Dans cette vidéo, on va parler des 4 régimes de contraction du muscle. L'excentrique, le concentrique, l'isométrique et la pliométrie. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Vous avez sûrement déjà entendu ces 4 termes, mais vous ne savez peut-être pas ce qu'ils signifient. Si c'est le cas, ça tombe bien parce qu'après cette vidéo, vous le saurez. Mais juste avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, d'activer la petite cloche pour ne louper aucune de mes prochaines vidéos. Ça vous prend quelques dizaines de secondes et moi ça m'aide énormément. On est bientôt à 500 abonnés donc je compte sur toi. Il faut savoir que les muscles sont connectés au cerveau via des nerfs. Et c'est le cerveau qui va dire aux muscles de se contracter ou de se relâcher. Quand le muscle se contracte, il se raccourcit et quand le muscle se relâche, il retrouve sa position initiale. Les muscles sont reliés aux os par les tendons. Et attention que seuls les muscles sont capables de se contracter. Les tendons, eux, n'ont pas la possibilité de se contracter. Comme je vous l'ai dit dans l'intro, il existe 4 régimes de contraction du muscle. Le premier, c'est le concentrique. C'est quand les insertions du muscle se rapprochent. Par exemple, pour le mouvement de curl, ce mouvement-ci, on veut cibler le travail du biceps. Le biceps, il a ses insertions sur la scapula et au niveau du radius. Le mouvement concentrique, comme je vous l'ai dit, c'est quand les insertions musculaires se rapprochent. Donc dans l'exemple du curl, ça va être ce mouvement-ci. Lorsqu'on monte la charge, on voit bien que ici, quand je fais ce mouvement-ci, les insertions qui se trouvent ici et ici vont venir se rapprocher. Au squat, par exemple, c'est quand on est en bas du mouvement et qu'on va venir remonter en position initiale. Au développé couché, ce serait tout simplement le mouvement où on vient pousser ici la barre au-dessus de soi. Ensuite, on a le régime excentrique. L'excentrique, à l'inverse du concentrique, c'est quand les insertions s'éloignent, quand le muscle s'allonge. C'est quand on doit résister à une force externe. Toujours pour l'exemple du curl, l'excentrique, ça va être la phase négative. Donc celle-ci, on voit bien que quand je descends mon avant-bras, les insertions musculaires du biceps vont bien s'éloigner. L'excentrique, pour faire simple, c'est tous les mouvements quand on veut freiner la charge. En squat, ça va par exemple être lors de la descente. Au développé couché, ce sera quand la barre est au-dessus de vous. Quand vous allez venir descendre ici au niveau des pecs, ça, c'est la phase excentrique. Le troisième régime de contraction du muscle, c'est l'isométrique. L'isométrique, c'est simple, c'est un mouvement statique. Pour le curl, ça va être tout simplement de garder la position bras avant bras à 90 degrés et de rester dans cette position quelques secondes. Pour le squat, ça va être tout simplement de rester en position basse. Le gainage est également un bon exemple de travail isométrique. Le travail isométrique, il recrute beaucoup d'unités motrices et ça se voit notamment par les tremblements qu'on peut avoir quand on fait du gainage ou quand on fait l'exercice de la chaise contre un mur. Et enfin, le dernier régime de contraction, c'est la pliométrie. La pliométrie, elle va tout simplement regrouper les 3 régimes de contraction précédents. La pliométrie, c'est un cycle d'étirement-relâchement. Un exercice classique de pliométrie, ça va par exemple être de démarrer debout sur un banc, de se laisser tomber et dès que nos pieds entrent en contact avec le sol, on explose en sautant vers le haut. La pliométrie, elle va permettre d'améliorer la coordination entre les différents muscles. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère qu'elle aura pu vous permettre d'apprendre des choses. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la partager autour de vous. Et moi, j'ai plus qu'à vous dire à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!